la première édition avec Ibou Diouf. On parle de la libération de maître Juan Branco. Ismaïla Madior Fall s'explique et donne des garanties sur la suite de la procédure judiciaire. Exactement, Sokhna Nata, le garde des Sceaux a essayé de faire le tour de cette actualité autour de l'arrestation de l'avocat français Juan Branco. Ismaïla Madior Fall qui précise que toutes les conditions sont réunies pour assurer donc la poursuite de ce dossier. Maïmouna Ndiaye et Moudi Diop ont assisté à leur conférence de presse. On l'écoute. D'inculpation dont certains criminels retenus pour Juan Branco pu placer sous contrôle judiciaire. Une décision incomprise. Pour le ministre de la Justice, le but du jeu était juste de faire respecter la loi. Non, pas du tout antinomique, madame. Encore une fois, la liberté est la règle. La liberté est la règle, la détention est l'exception. Oui, il est poursuivi, vous avez raison, et c'est pour les plus hautes poursuites. Mais ce qui était important, madame, dans cette affaire, c'était quoi? C'était que le Sénégal marque sa souveraineté. C'était que le Sénégal donne l'exemple. On avait dit qu'il est entré irrégulièrement dans nos territoires. J'ai dit, c'est grave. Mais s'il n'en sort pas... Concernant le leader de PASTEF, Ismaïla Madior Fall révèle qu'il a mis fin à sa diète, contrairement à une certaine opinion. Il résulte des comptes rendus de l'administration pénitentiaire que le samedi matin, M. Ousmane Sonko a pris son petit déjeuner. Le samedi matin. Il aurait donc interrompu sa grève de la faim. Je ne veux pas entrer dans des considérations personnelles, dans son bulletin de santé, je n'y entrerai pas, mais lorsqu'il a reçu les soins, il se porte mieux. Des nouvelles de Pape Alé Niang, le garde des Sceaux informe qu'il poursuit la grève de la faim tout en refusant les soins. Il a choisi de continuer sa grève de la faim. Tous les pensionnaires de l'hôpital acceptent les soins et s'en portent bien ou mieux, mais lui, il n'accepte pas les soins. Évidemment, il peut y avoir des conséquences dommageables. Mais l'hôpital assure un suivi et un contrôle régulier sur son état de santé. L'incendie sur le bus à Yarar a été aussi évoqué. Le ministre de la Justice fait l'état des lieux. Et c'est des faits criminels pour leurs auteurs, pour leurs complices. Et c'est des faits criminels qui font l'objet de condamnation pénale, notamment la réclusion criminelle. Donc ici, je voulais en profiter pour parler aux jeunes membres d'organisations qui envisagent ou qui projettent de commettre de tels actes, d'appeler leur attention sur la gravité de tels actes et que de tels actes appellent un traitement pénal sévère. Selon les statistiques données par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, près de 300 personnes observaient la grève de la faim dans les prisons du Sénégal. À ce jour, les 2/3 ont abandonné. Le mandat d'arrêt a produit ses effets. Parce que c'est sur la base de ce mandat. Et toujours dans l'actualité, fourniture illégale d'Internet, 5 agents de Starlink arrêtés par la sûreté urbaine. Exactement, un communiqué de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes qui déclare donc avoir découvert des pratiques de commercialisation irrégulière des terminaux Starlink permettant la connexion au réseau Internet sans autorisation. 5 individus appartenant à la société ont été appréhendés par la direction de la sûreté urbaine de la police nationale alors qu'ils étaient en flagrant délit de commercialisation illégale de ces terminaux, conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-28 portant Code des communications électroniques. La fourniture de services d'accès est soumise à une autorisation, révèle ce communiqué. Crise au Niger, les organisations de la société civile sénégalaise et les différentes communautés africaines présentes au Sénégal convient la presse pour une importante déclaration relative à la situation au Niger. C'est pour se prononcer sur la situation donc de ce pays qui traverse une crise politique, la CEDEAO donc, qui lance ainsi un ultimatum à la junte
pour rendre le pouvoir au président Bassoum. L'organisation qui n'exclut pas encore une intervention militaire. Parlons à présent des marchés sénégalais qui enregistrent depuis quelques semaines une hausse inquiétante de l'oignon, une flambée selon l'agence de régulation ARM à une fin stock, mais à une habitude pratique spéculative des commerçants, ce qui est à l'origine de cette situation. Fatou Bintou Conté et Diafaraba, reportage. Les prix de l'oignon continuent de flamber dans les marchés. Ces légumes se vendent actuellement à 1200 voire 1500 francs le kilogramme. Nous achetons le sac à 24 000 francs, on vend le kilogramme à 1200 francs et parfois le sac ne fait même pas 25 kilogrammes. Ça nous coûte très cher. Imaginez en tant que revendeur, je n'arrive pas à m'en sortir, les clients également. Imaginez, j'achète le sac à 24 000 voire 25 000 francs CFA avec un bénéfice qui ne dépasse pas 1000 francs CFA. Une hausse des prix inquiétante pour les consommateurs, d'autant plus qu'ils touchent une denrée de large consommation indispensable pour les ménages. Le kilogramme d'oignon est actuellement à 1200 francs CFA. Imaginez pour quelqu'un qui tient un restaurant le soir, c'est vraiment difficile. J'arrive pas du tout à m'en sortir, mais je n'ai pas d'autre choix. C'est vraiment difficile pour les ménagères et les responsables de famille, mais on est obligé d'assister. Nous utilisons l'oignon dans beaucoup de nos plats. Pour faire face à cette situation, l'agence de régulation des marchés, l'ARM, annonce l'arrivée de 24 000 tonnes d'oignons. Première d'une série de mesures prises par le ministère du Commerce. Le week-end, nous avons eu à réceptionner 2400 tonnes en provenance de l'étranger. Et nous avons un bateau qui arrive le 10 et qui aura à son bord 5000 tonnes. Il faut noter que cette période de tension est due à la fin de la campagne de commercialisation de l'oignon local, dite la variété Sonsa, qui cohabitait souvent avec l'oignon importé, mais souvent en provenance du Maroc. C'est pourquoi les 2 semaines-là que nous avons notées par rapport à la tension, c'est dû déjà à la fin de la campagne, mais aussi à une certaine habitude de pratique spéculative des commerçants. Parce que ce n'est pas parce que le produit est rare que forcément ce qui reste sur le marché doit être vendu à des prix très élevés. Et si la situation persiste, l'État va fixer les prix. La première mesure, c'est de bloquer les prix. La deuxième mesure, c'est de mettre en branle la direction du commerce intérieur pour veiller au respect de ces mesures-là, et des sanctions vont être faites tout contrevenant à ces prescriptions-là. Une denrée de forte consommation au Sénégal, sa cherté risque de causer un chamboulement dans le panier de la ménagère. Merci beaucoup Fatou Bintou Conté. Préparatif du Grand Magal de Touba, Serigne Bass Abdou Khadre, le porte-parole du Khalife général, estime que Serigne Mountakha a grandement contribué à la préservation de la cohésion nationale. Exactement, Sokhna Nata, donc propos tenus lors d'une rencontre qui entre dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba. Le porte-parole, Cheikh Bass Abdou Khadre, estime que si le Sénégal est en paix, c'est grâce à Serigne Mountakha, le Khalife général des Mourides, avant de poursuivre que la Mouridia n'est ni un mouvement ni un parti politique, encore moins une association. Serigne Bass Abdou Khadre précise qu'il y a des choses que nul ne peut clairement ou publiquement dévoiler. Sokhna Nataï, pour terminer, parlons du sport. La 26e journée dernière de la Ligue 1 et qui avait pour intérêt de connaître le club qui devait donc accompagner le CNEPS Excellence en Ligue 2. 4 équipes étaient en lice dans un duel de distance qui était suivi de près par Cheikh Sadibou Diarra. Linguère qui sourit, l'AS Douanes qui pleure, tel peut s'intituler l'épilogue de la 26e et dernière journée de la Ligue 1. Pourtant, le club de Saint-Louis n'avait pas son destin en main dans la lutte pour le maintien. En position relégable à l'entame de cette journée, la Linguère avait en effet un point de retard sur ses 3 concurrents, l'AS Douanes, l'AS Pikine et le Stade de Mbour. Les Saint-Louisiens devaient donc s'imposer, espérer une défaite pour un de leurs rivaux. C'est chose faite. À domicile, la Linguère bat Génération Foot sur le score de 2-0. Au même moment, l'AS Douanes revient de Kolda où elle était allée défier le Casa Sport avec un revers d'1-0. Une défaite
qui condamne l'équipe sextuple championne du Sénégal au purgatoire. L'AS Douanes, 12e au classement, accompagne Cénest Excellence de Thiès, bon dernier en Ligue 2. Le Stade de Mbour, qui est venu à Dakar tenir en échec l'ASC Jaraaf sur le score d'un but partout, et l'AS Pikine, souveraine à domicile face à la Lanterne Rouge Seneps, dominée 2-0, se sauve de la relégation comme la Linguère lors de cette dernière journée de la longue saison 2022-2023 qui a duré du 15 octobre 2022 au 6 août 2023. Un championnat au cours duquel 307 buts ont été inscrits en 182 rencontres, soit 1,6 but par match. Au rayon des distinctions, l'Académie Génération Foot termine championne avec 53 points glanés. L'attaquant gambien du Casa Sport, Abdoulaye Kassama, termine lui meilleur buteur avec 12 réalisations. C'était tout, Sornonata, pour la première tasse actuelle. Rendez-vous tout à l'heure, Ibou, pour l'actualité nationale toujours, et ce sera en Wolof et sous forme de brève. La colonisation et son lot de tragédies sur le continent noir, sur le Sénégal notamment. Le 8 août 1863, Kounoum Dem et Togne Pouy, deux Sénégalais sont fusillés à Mbedjem. C'était en guise de représailles suite au massacre de la garnison française de Pout un mois plus tôt. On en parle dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis ce mardi, nous irons à la découverte d'un quartier très célèbre de Dakar, un quartier qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, voire ces dernières années. Vous l'avez compris, c'est la rubrique De quoi est-il le nom, à suivre tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité internationale.